Affaire CNC. Il y a une histoire qui fait buzz sur la toile. Il s'agit de l'affaire CNC, la CNC qui est le Conseil national de la cybercriminalité. Cette organisation ou bien cette institution qui a été créée par le président de la République pour autre chose, elle est en train d'opérer parallèlement autre chose ou bien contrairement aux objectifs pour lesquels il s'est assigné. Elle est devenue donc un élément pour la répression, notamment la répression principalement des opposants et l'imposition à l'interne d'une dictature. Elle est devenue presque le Gestapo de la RDC. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que la RDC est devenue un Far West de l'Afrique centrale. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés avec nous. N'oubliez pas de nous suivre un peu partout sur TikTok, sur Facebook et YouTube. S'il vous plaît, nous vous informons que Eke Swahili est déjà opérationnel. Allez sur YouTube et abonnez-vous sur Eke Swahili. Alors, un article entier a été fait par un média, à savoir Jeune Afrique. Conjointement aussi, j'ai vu des éléments sur Afrique Intelligence qui en parlent. Mais j'aimerais ici que moi et toi, nous fassions excusez-moi un peu, que nous fassions une analyse un peu approfondie à notre manière de comprendre un peu ce qui se passe. D'abord, nous commençons par les commencements. C'est quoi la CNC? La CNC veut dire Conseil national de cybercriminalité. C'est une structure spéciale. C'est une structure spécialisée de cybercriminalité et cyberdéfense, cyberrenseignement créée par le président de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un simple, attention, il s'agit d'un simple cybercriminalité, mais il ne s'agit pas d'un simple cybercriminalité, mais d'un service sécuritaire stratégique dont la mission couvre la défense numérique de l'État et la coordination de services autour de mécanismes de cybersécurité. C'est-à-dire quoi? Cette institution a été créée pour des questions liées à la cybercriminalité. Lorsqu'on parle de cybercriminalité, on parle de tout ce qui a trait à la criminalité sur Internet, notamment contrôler les intrus, les gens qui peuvent entrer frauduleusement, les hackers, des menaces que la nation a, mais pas dans le souci de les arrêter ou quoi, mais dans le souci d'en informer les institutions. Et la CNC, elle est attachée, vous pouvez comprendre, directement à la présidence. C'est-à-dire le président Félix, lorsqu'il a créé en 2023, le 21 août 2023, sur ordonnance qu'il a créé, c'était fait pour que ça soit attaché à la présidence, et pas seulement attaché à la présidence, mais que ça serve pour des intérêts de la nation. Alors, l'idée en soi, elle n'était pas mauvaise de créer cette institution, puisque tous les pays en ont aujourd'hui. Nous savons comment évolue aujourd'hui l'Internet et comment les choses se passent. Mais là où vous allez comprendre que ce qui se passe avec ces objectifs sont deux choses différentes. Alors, l'ordonnance précise notamment, 1. Il coordonne tous les services de cyberdéfense et cyberrenseignement, c'est-à-dire la CNC devait coordonner tous les services de cyber-renseignement et consorts si l'ANER a des informations, la DEMIAP a des informations liées à la question de cyber-défense, c'est-à-dire il y a par exemple, ils sont informés qu'il y a des avions, des drones, des histoires comme ça. Lui, il récolte toutes ces informations et ils vont les passer à la présidence qui va traiter ces questions avec ses ministres, avec les organes compétents. 2. Son plus grand rôle, c'est de conseiller. Il conseille et informe le président sur toutes les questions de cybercriminalité. Il est un conseiller du président. Cette institution, il est normalement chargé du conseil, donner des conseils au président, dire au président, il y a ceci, il y a cela. Nous pensons, nous croyons que, vu ce qui se passe, il serait mieux d'opérer et de faire ceci et cela. Il s'inscrit dans la stratégie nationale de cybercriminalité, de la protection et de tout ça. Notamment, ce service devait être là pour protéger, par exemple, lorsque vous voyez, il y a par exemple des hackers qui veulent voler les banques, qui veulent voler de l'or via Internet, qui veulent hacker les gens. C'est comme, ils devaient normalement tracer toutes ces histoires, ces bêtises qui ont trait à la sécurité via Internet. Mais, alors,
elle est devenue autre chose. Qui dirige normalement la CNC? Lorsqu'elle a été créée, cette institution, il y a M. Jean-Claude Bokassa qui était nommé comme coordonnateur de la CNC. Il était assisté de Liongo Monzale Jean-Julien, était son assistant principal en charge de cyber-renseignement. Il était aussi assisté de Kenga Maliaka Nathalie, assistant principal chargé de cyberdéfense. Donc, il y en avait deux. L'institution était formée par... il y avait 3 personnes, à savoir Jean-Claude Bokassa qui était la tête et l'autre, et les 2 autres. N'oubliez pas que Jean-Claude Bokassa faisait déjà le principe. Il était conseiller principal en matière de sécurité au niveau du cabinet du président, avant qu'il occupe ce poste. Donc, quand il a occupé ce poste, il est parti et il en est sorti. Et les objectifs, tels que je vous ai dit et tels que je vous ai fait comprendre, c'est d'abord coordonner toutes les structures publiques de travail dans le domaine de la cybersécurité, de la cybercriminalité, excusez. C'était aussi la cyberdéfense, c'est-à-dire protéger, par exemple, les sites présidentiels, protéger des choses présidentielles sur le net, sur le web, des histoires comme ça. Et tout ça, bon. Il faut comprendre que juridiquement, la CNC n'est pas une police. Elle n'est pas une police. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Elle a été créée pas pour être une police. Mais aujourd'hui, nous la voyons faire des descentes sur terrain, aller arrêter des gens, aller les juger, les amener dans des endroits inconnus, les matraquer, les faire tout ce qu'ils peuvent. Et son plus grand rôle aujourd'hui, je vais vous dire, Félix a mis en place cette structure, pas dans l'objectif de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais pour rançonner. La CNC est devenue l'instrument de rançonnement. Il y a Mouyibi, il y a Mbongo. C'est-à-dire, quand on t'amène à la CNC, souvenez-vous de l'Indo-Pakistanais dont j'oublie le nom. Avant de sortir là-bas, il a laissé des millions. Déjà, cette institution elle-même, elle a un budget, on est en train de parler d'un budget, officiellement, on parle de 11 600 000 $. Mais ce n'est pas ça officiellement, puisqu'il a beaucoup d'argent. Et surtout que, quand on vous amène à la cybercriminalité, comme il n'y a pas de soubassement juridique, et l'argent que vous donnez, et tout ce que vous faites, il est pris aux frais généraux. Donc, on vous arrête, on cible maintenant les gens, et surtout, il cible 2 catégories. Aujourd'hui, elle ne travaille plus pour ce qu'elle doit faire, elle cible 2 catégories de gens. Tous celui qui était anciennement attaché à Kabila, que ce soit policier, et que ce soit civil, que ce soit militaire. 2, tous les hommes d'affaires qui ont collaboré avec Kabila et qui ont l'argent. Alors, pour chercher l'argent, on les envoie, on t'arrête, on te colle une histoire, on t'a vu les communications avec les AFC, avec Nanga, et pour sortir, on te dit tu payes 20 millions, 30 millions, 40 millions. C'est comme ça. Et lorsque maintenant, la deuxième facette, c'est qu'ils veulent maîtriser tout celui qui est contraire à leur pensée. Si tu acceptes de travailler avec eux, c'est bon. Mais si tu n'acceptes pas, voilà ce qu'ils font. Ils te menacent, ils t'arrêtent, ils te collent des histoires et on t'envoie en prison pour te faire taire. Vous vous rappelez de la dernière épisode dont on est en train de parler. Vous vous rappelez, au début, c'était la DEMIAP qui venait avec sa Jeep blanche, qui arrêtait les gens, comme à l'époque de Salomon Escadela, à l'époque de paix à son âme du vieux chérubin, au Kende. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Et comme je suis en train de vous dire, comme la cybercriminalité n'a pas de base juridique, pour arrêter, pour enquêter, pour devenir une police, vous allez voir demain, on va lui ajouter ses compétences et ses capacités pour lui permettre à ce qu'il continue à museler et à traiter durement les gens. Aujourd'hui, la CNC, elle a pris la place à la fois de la DEMIAP, de l'ANER, de la DGM, de la police, de la FRDC, du bureau D, du TD. Et tous les services y afférents de renseignement et tous les services qui ont ces caractéristiques, qui sont à caractère sécuritaire, c'est ce que la CNC est devenue. On apprend que maintenant, elle surveille les communications sur WhatsApp, il met à l'écoute les gens. Apparemment, ils ont pu acquérir le Pegasus.
Et c'est comme ça que vous pouvez ne plus être sûr de votre WhatsApp et vous pouvez ne plus être sûr de ce que vous êtes en train de faire. D'après les informations, d'après le contenu que nous avons lu, la CNC enlève journalièrement 20 personnes. Par jour, on enlève, il kidnappe 20 personnes sur l'étendue du territoire. Donc, pour un mois, pour 30 jours, ils kidnappent, pour 10 jours, par jour, ils ont 20. Pour 10 jours, c'est-à-dire, ils ont 200 personnes. Pour 20 jours, plutôt, s'ils ont 20 personnes par jour, pour 10 jours, ils ont 200 personnes. Pour 20 jours, ils ont 400 personnes. Par mois, ils enlèvent 600 personnes. Ces services ici, ils enlèvent 600 personnes par mois. Maintenant, prenez 600 multiplié par 12. 600 par 10, ça fait 6000. Donc, ils sont dans les 6300 personnes qu'ils détiennent chaque jour, ils enlèvent chaque jour. Multiplie maintenant depuis 5 ans qu'ils sont en service. C'est-à-dire 6000 multiplié par 5, ils sont arrivés à un chiffre de 30 000 personnes enlevées. Et eux-mêmes là. Un seul service dans un pays, ils ne sont pas en train d'enlever le Rwandais. Ils ne sont pas en train d'enlever le M23. Ils enlèvent les propres citoyens. 30 000, pendant ces 5 ans, ils ont enlevé 30 000. Dans la lecture du document de l'interview dont on parle de Jean-Jacques Bamba, qui était en train de Jean-Jacques Wendo plutôt, qui était en train d'expliquer, il fait comprendre que même le téléphone de Corneille Nangaa, ils essaient de les traquer comme ils peuvent, mais ils n'arrivent pas. Alors, à plus forte raison, ton téléphone est mon téléphone. A dit, on nous insécurise chez nous. On nous prive la liberté d'expression. Aujourd'hui, la CNC traque tout le monde qui est sur la toile. Des gens tels que nous, moi, on m'a dit d'ailleurs, vous êtes déjà morts. Vous qui parlez, on sait, on vous trouve, ils vous suivent. C'est pourquoi ils suivent les gens, même en Belgique, même je ne sais où. Ils sont devenus un instrument d'insécurité pour tout le monde. Tout le monde. Et quand je cherche à savoir le nom de la dame qu'on appelle Lisette Kabange, est-ce que Kabange ou Kabange, pas Kabange, non, je ne sais pas, elle n'est pas dans la famille de Kabange. Elle est dans la, c'est Lisette, machin, c'est qu'elle est là. Je n'ai trouvé aucun document, aucune ordonnance qui a été signée, mais si vous nous en avez, essayez de m'en donner. Moi, je n'ai pas encore trouvé, j'ai essayé de chercher. Je n'ai pas trouvé un document officiel ou une ordonnance faisant de lui une personne dans ses bureaux. Alors, il est arrivé comment et comment elle est devenue trop influente dans cette institution. Je n'ai pas compris. Notre pays a un problème. Quelqu'un qui n'a pas de compétences dans ce domaine, et sachant que c'est une matière purement sécuritaire, vous lui donnez des responsabilités, des compétences, et il va utiliser ses émotions et ses sentiments. Surtout qu'il y a aussi un problème de sexe au milieu, car j'ai suivi plusieurs audios du père ou bien de son ex qui dit leur couple avait été détruit puisque Félix, le président, sortait déjà avec cette femme avant qu'il ne soit président. Ainsi donc, elle vient, bien qu'elle soit rivale de Denise Nyakeru, mais elle est aussi en train de travailler pour l'intérêt et les comptes de leur entreprise mafieuse. C'est-à-dire, au lieu que le professionnalisme ne prime, ce qui prime, c'est le sentiment de protéger son homme. Vous comprenez maintenant ce qui est la gravité qui est là. Elle est en train de travailler pour protéger son mari. Et dans ce cadre-là, une femme qui protège son couple, une femme qui protège sa maison et protège son mari, elle est prête à tout faire pourvu que son mari reste là. C'est ainsi qu'elle n'a pas pitié de tuer, elle n'a pas pitié de vous enlever. Comment une femme est-elle devenue monstre à ce niveau-là? Puisqu'on a pris quelqu'un qui n'a pas les compétences, on lui donne la responsabilité d'une chose qui dépasse ce qu'elle est, et surtout en l'inculquant autre chose que Oyo et Zabor Nabiso Sengelo protéger Yango. Yango a protéger l'eau à mobile naïe. So il y a au fingi mukio bien Félix Talaya Zalakabo bakangio. Félix pour Ezali Kambo ya libala azo protéger Ndakuna Bango. Au lieu de protéger la RDC, elle est maintenant en train de protéger son mari, son concubine ou je ne sais pas quoi. Et ce qui est compliqué à ce niveau, vous voyez, avec tout ce qu'elle a,
à ce niveau-là. Tout ce qu'elle peut avoir comme info, elle balaye toutes les informations de la République. Tout. Si elle contrôle la communication, c'est-à-dire elle contrôle tout. Elle est devenue quoi? Elle est devenue même au-dessus de Félix, cette dame. Elle est devenue même au-dessus de Félix. Puisqu'elle contrôle même ce que fait Félix. Même si Félix veut la toucher, elle peut chanter, elle peut faire chanter Félix. Elle contrôle la famille, elle contrôle tout le monde. Et elle anticipe ce que vous voulez faire avant d'elle, puisqu'on lui a donné un pouvoir. On a créé d'elle, on a fait d'elle une machine. Et comme elle est en train de travailler sans cœur, elle fait des histoires d'une manière impossible. Alors, là où maintenant c'est devenu compliqué, puisque tout le monde qui veut lui faire quelque chose, elle a la capacité de faire un chantage à ces gens-là. Puisqu'elle a les communications, elle a les clés, elle contrôle vos entrées, vos sorties dans les banques, elle contrôle vos déplacements, elle contrôle vos communications, elle sait même, Félix va sortir avec quelle copine ou qui est ceci et cela. Ainsi donc, cette institution, elle contrôle même les communications et les communications de militaires. C'est-à-dire même l'armée n'est pas protégée par rapport à ça. Même l'armée qui devait être sécurisée de la manière la plus forte, elle n'est pas sécurisée à cause de cet instrument. De telle manière qu'elle contrôle même celui qui dit à l'oreille de Félix des histoires. Ainsi donc, Félix ne peut même plus la toucher aujourd'hui. Si Félix essaye, elle peut le balancer de milliers de secrets. Toutes les négociations qui se passent à gauche comme à droite, elle est devenue comme le boulevard. Et là, sur ce boulevard-là, la roulage qu'on va mettre, c'est la copine au chef. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle-même là, elle est capable de faire chanter tout le monde. Elle peut sortir les audios, les vidéos de Denise Nyakeru, elle balance les Denise Nyakeru, et puis elle lui envoie quelqu'un pour aller négocier, elle doit nous donner autant pour libérer et laisser ça. Et surtout qu'il y a un problème de 11 millions de dollars, 11 000 balles. Qui gère cet argent-là? On les gère en quoi? Ils ont leur propre militaire qu'on ne connaît pas, ils viennent toujours en civil. C'est-à-dire, ils ont créé, vous allez voir qu'ils ont créé même un groupe paramilitaire, un groupe parajuridique de tout. Puisqu'ils n'ont pas de cachots officiels. Ainsi donc, ils louent des appartements où ils font des cachots. J'ai essayé de monitorer des cachots au niveau de Kinshasa. J'en ai monitoré, peut-être il faudrait que je vous donne la liste. J'en ai monitoré plus de 50 qui ne sont pas officiellement. C'est pourquoi quand on arrête les gens, on ne les amène pas en dolo. Vous attendez, ils sont partis ici, ils sont partis là-bas. On les amène d'abord quelque part pour les cuire pendant 3 mois, 6 mois. La CNC garde les gens dans des lieux pendant 6 mois, 3 mois. 4 mois après, on les renvoie où c'est? En dolo. Mais où ils étaient d'abord dans les mains de cette dame-là. Et c'est de là où on prend les autres, on le sodomise, on fait de toi ce que tu veux. Il suffit que tu sois en désaccord avec Mouya Mouya, après la dame te file dans Kinshasa, pas, on te prend. Maintenant, aujourd'hui, ils sont derrière tout celui qui avait un jour parlé avec Kabila. C'est arrêter tous ceux qui ont dit quelque chose avec Kabila. Et imposer à tout le monde d'accepter Félix comme la paracétamol qu'il faut pour la migraine en RDC. C'est comme ça avec cette dame-là, avec l'institution. Alors, comprenez que le système que Félix met en place, c'est un système qui nous détruit du jour au lendemain. Mais le fanatisme empêche tout le monde de comprendre et empêche aux gens de voir réellement ce qui est en train de se passer. Ainsi donc, ce qui se passe devient un problème trop sérieux pour tout le monde. Je vais le dire et je vais vous répéter encore. Si tu penses que tu es épargné, quand ça va t'atteindre, tu comprendras que ce que nous sommes en train de dire était sérieux. Mais comme ça ne t'a pas encore atteint, tu ne peux pas le comprendre. C'est cette institution qui monte des dossiers qui n'existent pas. C'est elle qui veut te traquer, il te montre des histoires. Donc, la CNC, on l'a mis en place pour la répression des opposants, la répression des journalistes,
la répression de tout le monde qui œuvre sur les réseaux sociaux. Ils documentent tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde. Même moi qui suis en train de vous parler, ils ont documenté tout le monde, même moi. Et seulement, ils sont en train d'agir d'après leur temps et leur quoi, leur propriété. Ils ont la listing de tout le monde qu'ils peuvent. Que pensez-vous? J'attends des rumeurs qui sont en train de dire que possiblement Félix sera candidat en 2028. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.